Personne impoli, personne qui n'accorde de la considération et du respect aux interlocuteurs qu'il a en face de lui qu'en fonction de leur étiquette politique. Personne malhonnête intellectuellement. Et enfin, personne à la pensée très étroite. C'est ainsi que je pourrais résumer en des mots très succincts, mais bien évidemment je reviendrai là-dessus dans la suite de la vidéo, le docteur Arthur Banga, qui en réalité n'a de doctorat ou n'a de statut de docteur que parce que nous voulons bien le lui accorder, qui n'est qu'un docteur de façade, qui en réalité n'est pas un analyste politique, mais une personne envoyée par le pouvoir en place, c'est mon avis, pour représenter son idéologie et faire la propagande. Des journalistes de la sorte, il y en a partout dans tous les régimes du monde. Que ce soit les régimes, et j'ai envie de dire, les plus démocratiques, quoique aujourd'hui il n'y a vraiment pas de démocratie dans le monde, comme dans les régimes fascistes, les régimes dictatoriaux. Commençons mes amis en faisant une petite analyse comparative. En France, la France qui se définit comme une démocratie, mais qui en réalité, comme je vous le disais, n'est plus une démocratie au vu de la crise de régime de la Ve République qu'il traverse. On a des journalistes qui, sous couvert de leur carte de presse, servent de propagandistes au récit que l'Élysée, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, veut bien distiller dans la population. Des journalistes de la sorte, il y en a plein. Faites vos recherches. Moi, je ne suis pas un Français, je ne veux pas venir polémiquer là-dessus. Mais quand vous les voyez sur les grandes chaînes de télévision, notamment les chaînes d'infos en continu, je pense que les lignes politiques se dessinent rapidement. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les journalistes sont motivés par des biais cognitifs, des biais idéologiques, et bien qu'ils veuillent revendiquer pour certains une forme d'indépendance d'esprit, il n'y a pas vraiment de neutralité. Ça se dessine très vite quand la personne ouvre la bouche, et des fois c'est très choquant, c'est aberrant. En Côte d'Ivoire, celui qui s'est mué en tant que maître de la pensée du pouvoir, en tant que soldat fidèle, en tant que sous-traitant, comme dirait monsieur Steve Békou à propos de cette personne que je vais énoncer maintenant, c'est Arthur Banga. Arthur Banga, que je dis, qui n'a de docteur que le nom, c'est quand même assez manifesté durant toute cette année 2024 et sur les 2-3 dernières années depuis l'avènement de la chaîne NCI et surtout de l'émission politique la plus regardée en Côte d'Ivoire, NCI 360. Il a fait des sorties, j'ai envie de dire, hasardeuses et bêtes pour une personne qui prétend être docteur. Alors, pour lui, je vous résume sa matrice, son idéologie. Pour lui, tout ce qui vient du pouvoir, faut pas critiquer. De toute façon, le pouvoir est venu trouver la Côte d'Ivoire dans un état lamentable et ils ont essayé de colmater les brèches. Par contre, quand il s'agit de taper sur les partis d'opposition, notamment le PPACI, le PDCI, GPS, tout ce que vous voulez, COGEP aussi, alors là, lui, il devient l'intellectuel de la cour. C'est vraiment la personne qui a toutes les références historiques. Apparemment, il est historien. Je pense que la Côte d'Ivoire est tombée bien bas si on doit considérer monsieur Arthur Banga comme un historien, vu l'étroitesse de sa pensée. Je trouve ça très malhonnête. Parce que NCI, qui est bien consciente du fait que une grande partie des téléspectateurs qui regardent sont quand même assez remontés contre les sorties de monsieur Banga qui sont irrespectueuses face aux responsables politiques qui sont invités, NCI est quand même assez complice, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, des dérives idéologiques de monsieur Banga. Parce que moi, si j'étais une chaîne de télévision, je prendrais plaisir, mais totalement plaisir, à inviter tous les jours, tous les dimanches, monsieur Arthur Banga, qui viendra distiller la parole du gouvernement. Et puisqu'il fait polémique, puisque chaque fois qu'il parle, ça fait parler, eh bien, ça me ramène des auditeurs, ça me ramène des téléspectateurs plus précisément. Alors la chaîne, elle est dans cette démarche. La démarche, elle est compréhensible, c'est une démarche économique. Une chaîne ne vit pas sans téléspectateurs qui regardent, donc sans revenus publicitaires qui puissent en découler.
C'est assez normal, c'est mercantile, c'est commercial, on ne peut pas leur reprocher. Par contre, ce que nous, téléspectateurs, pouvons reprocher à la chaîne NCN, c'est de ne pas pousser Arthur Banga à dire que lui, quand il vient sur le plateau, c'est une personne qui vient porter la parole du pouvoir en place. Parce que ça saute à l'œil de tout le monde qu'Arthur Banga n'est pas du tout neutre, c'est pas un analyste politique anodin. C'est un analyste politique qui vient avec un certain agenda dans la tête taper sur l'opposition. Quiconque dirait le contraire serait la bienvenue dans les commentaires ou le bienvenu dans les commentaires pour s'exprimer et je vous exposerai tous les arguments que j'ai parce qu'une vidéo, ça sera jamais suffisant. Arthur Banga est un représentant, est un sous-traitant de la parole du pouvoir. Quand j'entends Arthur Banga, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui le différencie d'Adjumani, par exemple, qui fait des sorties tout aussi hasardeuses et bêtes. Monsieur Arthur Banga, plutôt, qui se permet de ricaner pendant que responsable politique, un représentant, un porte-parole du PDCI, ou même pendant que Steve Beko, le porte-parole très dynamique du PPACI, s'exprime sur le plateau, ça, je trouve que c'est inadmissible, c'est irrespectueux, et il y a longtemps que la chaîne aurait dû l'exclure. Mais parce que il rapporte de l'audimat, vas-y, on va essayer de tolérer tout ça. NCI est donc complice, tacitement, de tout ce qui se passe. Arthur Banga, je m'exprime directement à vous là pour terminer la vidéo. Vous savez, vous pouvez vous déclarer tout simplement comme étant un acteur politique, comme étant un relais de la doxa. Ça ne vous enlèvera rien, au contraire, ça rajoutera à votre honnêteté qui est quand même assez ternie. Vous êtes fait connaître en tant qu'une personne modérée aujourd'hui parce que les portes vous sont ouvertes grâce notamment à vos acquaintances avec les membres du gouvernement et les gens du parti au pouvoir. Vous avez dérivé. C'est votre problème. Vous avez oublié votre sacerdoce de journaliste. C'est pas de notre faute. Par contre, l'honnêteté intellectuelle voudrait que vous vous déclariez au plus vite. Vraiment. Et que vous mettiez fin à toute cette mascarade qu'on observe sur les plateaux tout le temps quand vous êtes là. Tout ce désordre béant lorsque vous commencez à ouvrir votre bouche. J'espère que ce message ne sera pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Je vous invite à partager massivement la vidéo et on se revoit très vite.